Le texte qui nous est proposé pour l'étude de l'école du sabbat se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 12, des versets 5 à 14. Je lis les versets 6, 11 et 12. « C'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et petit bétail. C'est au lieu que le Seigneur votre Dieu choisira pour y faire demeurer son nom que vous apporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et les offrandes choisies dont vous vous ferez vœu au Seigneur. Vous vous réjouirez devant le Seigneur, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos villes, car il n'a aucune part à votre patrimoine. » Nous savons tous que le livre du Deutéronome, son nom l'indique, est là pour revenir sur les lois, le calendrier des fêtes, l'organisation des sacrifices et des différentes prescriptions afin d'offrir au peuple d'Israël un cadre précis qui offre stabilité au culte et aux pratiques religieuses. Cela afin d'offrir un référent de stabilité au peuple. Il est là aussi pour que le fonctionnement sacerdotal soit codifié et sécurise le croyant et le prêtre ou le lévite dans leur fonctionnement. Il est là aussi pour rappeler que la foi commune et son expression sont le ciment de l'unité, de l'identité du peuple, bien plus que des habitudes religieuses. C'est une âme commune, un élan de foi commun qui unifie et missionne le peuple d'Israël. Il est intéressant que le verset 12 parle de réjouissance, d'une joie qui soude, qui rassemble les individus, membres du peuple ou classe sacerdotale, dans une célébration, une allégresse commune. Toutes les églises aujourd'hui, et dans les grandes religions aussi, nous avons un fonctionnement qui s'inspire de ces préceptes. Mis à part les cultes soutenus directement par l'État, tous les cultes ont la nécessité de trouver un fonctionnement commun et le financement qui va avec. L'Église adventiste s'organise localement et sur un territoire donné en s'inspirant directement de ces anciennes habitudes du peuple d'Israël. Si les offrandes couvrent les besoins locaux et certains projets mondiaux, les dîmes servent au soutien de nos lévites, c'est-à-dire les pasteurs, mais aussi de nos projets mondiaux, de la formation des pasteurs, de certains projets d'évangélisation, fédéraux et locaux, et pourvoient aussi au soutien de celles et ceux qui ont œuvré pour l'Église et sont aujourd'hui à la retraite. Je vous invite à échanger sur ce texte et son application aujourd'hui. Je vous invite à témoigner entre vous des choix liés à la restitution des dîmes et offrandes dans votre gestion personnelle. Je vous invite à prier pour les projets locaux et fédéraux d'évangélisation. Je vous invite à prier pour les projets locaux et fédéraux d'évangélisation. Et je vous invite aussi à prier pour que le Seigneur nous donne les moyens de soutenir la nouvelle génération d'ouvriers qu'il a appelés à le servir, qui se trouve déjà parmi nous ou en préparation aux études. Que le Seigneur bénisse vos échanges et la solidarité joyeuse qui en émergera. Bonne étude.